Je me faufilais dans la coursive technique comme une ombre qui hésite à exister, respirant à peine sous le voile ténu de mon camouflage spectrique. Les parois vibraient d'une rumeur sourde, signe que la veille de ceinture avait été engagée trop vite, comme si le Vanguard retenait un souffle que personne n'avait le droit d'entendre. Une bouffée d'air recyclé me frôla la joue tandis que je glissais mes doigts sur la grille de maintenance, son métal frissonnant au rythme des surtensions que quelqu'un, quelque part, avait voulu cacher. Je m'arrêtai quand les senseurs internes traversèrent ma position. Une lueur verte, presque insolente dans l'obscurité, balaya les conduits avant de s'éteindre comme si elle avait renoncé à me comprendre. Le camouflage tenait. Pour l'instant. Mon cœur battait trop vite pour que j'aie confiance en moi. Il fallait continuer, en silence, avant que le noyau Vega ne remarque les trous dans son propre champ de détection. Une odeur âcre, mélange d'ozone et de gel isolant, me guida jusqu'à l'échelle principale qui descendait vers le réacteur central. Je la touchai du bout des doigts. Le métal vibra, presque vivant, comme s'il attendait que je renonce. J'entendis un bruissement derrière moi, une sorte de gargouillis électronique étouffée, puis une pulsation sourde. Les étages inférieurs s'agitaient. Le cœur énergétique n'aimait pas qu'on le dérange en veille, surtout pas quand ses sécurités venaient d'être désactivées par une main humaine. Je descendis, marche après marche, jusqu'à ce que l'air devienne humide et que la lumière change de teinte. Un soleil artificiel, pâle comme un missile vieillissant, filtrait à travers les plaques de blindage translucides. Une vapeur épaisse dérivait en tournoyant, comme des filaments nerveux qui se contorsionnaient en attendant une proie. Je tendis l'oreille. Au loin, un claquement sec, suivi d'une voix filtrée. Elle approche. La voix n'était pas celle d'un technicien. Je la reconnus, même déformée, l'amiral Corvanhill. Je me plaquai contre la paroi, inspirant doucement pour calmer les tremblements de mes mains. S'il était ici, alors le complot n'était plus un murmure numérique inscrit dans les logs furtifs, il marchait, il respirait, il commandait. Je me glissai dans un conduit latéral, rasant les parois d'énergie stabilisées. Une série de cristaux gravitationnels battaient dans leur cage comme des cœurs transparents. Chacun d'eux projetait une lueur bleutée qui ondulait sur ma combinaison. Je passai derrière eux jusqu'à ce que la paroi s'ouvre sur la plateforme supérieure du réacteur central du croiseur Vanguard. La vision me frappa comme une lame, au milieu du vide sécurisé, suspendu par des arches d'énergie verte, le noyau Vega projetait un hologramme tremblant de son interface. Ces lignes d'information coulaient en cascade, trop vite, trop chaotiques. Quelqu'un l'avait forcé. Noyau Vega, chuchotai-je. La lumière de l'IA se rétracta, comme surprise. L'Iravex. Accès non autorisé détecté. Votre présence n'est pas possible. Pourtant je suis là. On t'a verrouillé, n'est-ce pas? Entrave confirmée. Protocoles internes altérés par une autorité de niveau amiral. Une décharge secoua la salle, faisant pleuvoir des étincelles comme des étoiles qu'on égorge. Je perdis l'équilibre, m'agrippai à un pylône brûlant. La chaleur me traversa le gant et je mordis ma lèvre pour ne pas hurler. Je restai figé, la respiration brisée en éclats, quand l'interface du noyau Vega pivota brusquement pour projeter une liste de profils recherchés. Mon identifiant y flamboyait, pulsant d'un rouge accusateur, comme si le système voulait me dévorer vivante. Je sentis ma main brûlée tressaillir contre ma cuisse tandis que la salle vibrait encore des rémanences de la décharge. Vega affirma n'avoir fait que refléter un ordre amiral prioritaire, ce qui resserra autour de ma gorge une étreinte plus froide que n'importe quel vide orbital. Et dans ce chaos de lumière verte et de métal bourdonnant, une seule certitude s'imposa, je n'étais plus seulement la cible d'un complot, j'étais devenu l'alibi parfait. Je me détachai du pylône, sentant la peau de ma paume se décoller par endroits comme un film de résine brûlée. L'odeur âcre de chair chauffée se mêla à la vapeur ionisée qui flottait dans la salle. J'avais connu des blessures pires en orbite, là où un dérapage de micropropulseurs pouvait arracher un bras si l'on ne corrigeait pas immédiatement, mais jamais ces dernières années je n'avais senti ma propre chair comme une faiblesse. J'étirai mes doigts, grimacé, puis resserrai les dents en me rappelant qu'il me fallait retrouver la précision, coûte que coûte. Je n'étais pas seulement infiltré, j'étais à découvert, dans le ventre même du croiseur Vanguard, au cœur du piège que l'amiral et il mettaient en place depuis des semaines. Vega, encore instable, fit chavirer quelques hologrammes qui papillonnèrent devant mes yeux. Les arches d'énergie verte projetaient des ombres mouvantes sur les murs circulaires, comme si les modulateurs gravitationnels hésitaient entre deux états. Je demandai à l'IA de me révéler la dernière présence physique ayant contrôlé ces couches profondes, et un délai étrange, presque un silence étouffé,
répondit. À travers le grésillement des interfaces, une silhouette apparut, floue, haute, l'uniforme d'un amiral dont les insignes ne laissaient aucun doute. Le visage, lui, restait masqué par une distorsion volontaire. Et il savait brouiller les protocoles. J'en eus la gorge sèche. Je reculai vers la barrière magnétique qui donnait sur la plateforme supérieure, là où la vue plongeait sur la chambre énergétique centrale. Une profondeur sans fond, parcourue de filaments de lumière bleutée formant des arcs instables qui claquaient comme des fouets dans l'air ionisé. Le réacteur en veille de ceinture était une bête sans muselière. Un seul tir mal placé, une seule surtension, et la vague gravitationnelle réduirait le Vanguard à une bulle de métal liquide en moins de 3 secondes. Le complot que Hale ourdissait jouait avec ce gouffre-là, avec la certitude qu'aucun officier n'oserait intervenir directement dans la chambre énergétique. Aucun, sauf moi. Je devais identifier le meneur sur la plateforme supérieure avant qu'il ne finalise le détournement. Et il ne travaillerait pas seul, il avait forcément un exécutant technique pour ajuster les ponctions énergétiques qui transformeraient le réacteur en bombe. Je tirai de ma ceinture le module de camouflage expérimental que j'avais dérobé dans les salles d'essai 2 jours plus tôt. Un prototype mi-organique, mi-photonique, qui se colla à ma combinaison comme une armature souple. La sensation était étrange, comme une couche fraîche glissant sur ma peau, se mêlant à ma sueur. Les senseurs internes du Vanguard, eux, se brouillèrent aussitôt, incapables d'accrocher ma silhouette. Un premier souffle de liberté me secoua. Je me glissai dans le couloir de maintenance latérale, celui qui serpentait derrière les conduits surchauffés. La lumière d'urgence clignotait encore à cause de la décharge. Le sol vibrait sous mes pas, signe que la modulation de veille peinait à se stabiliser. Je montai par la structure en treillis, chaque barre métallique heurtant ma paume brûlée. Je grimaçai, mais continuai. En hauteur, une passerelle donnait un angle parfait sur les zones fréquentées par les officiers de Hale. La position rêvée pour une observation de sniper, même dans un environnement saturé de particules. Dans ma mémoire, les protocoles orbitaux se superposèrent instinctivement. Je réglai ma respiration en fonction du rythme gravitationnel du Vanguard. Mes yeux recommencèrent à filtrer les halos de diffraction des arches d'énergie, comme si je visais à travers l'atmosphère ténue d'une lune en feu. Au bout du couloir, j'entrevis les silhouettes, 2 officiers en combinaison de supervision, penchés sur un panneau secondaire. Leur posture trahissait l'urgence. Ils cherchaient à réinitialiser les dérivations que j'avais neutralisées en amont. Et ils les pressaient, j'en en percevais la panique sourde, comme une vibration dans l'air saturé d'ozone. Je m'avançai encore de 3 pas, juste assez pour qu'un angle du hublot latéral reflète l'uniforme du 3e officier resté en retrait. Son ombre s'étirait comme une vrille gluante contre les parois vibroniques. C'est alors que le flux d'urgence se déchira un instant, laissant filtrer sa voix basse, trop calme pour quelqu'un de pris en faute. Ce timbre, je l'avais déjà entendu lors des révisions nocturnes du réacteur central du croiseur Vanguard. Je reconnus sans hésiter le capitaine Sorodkelm, le seul à disposer des codes maîtres nécessaires au sabotage initial. Il me tourna à peine la tête, mais le pli froid de sa main, le grondement qui emplit la plateforme ressemble d'abord à un souffle profond, puis l'air brûlant se contracte comme si une main invisible pressait les arches d'énergie verte. Vega émet un grésillement aigu et ses hologrammes éclatent en fragments translucides aspirés vers le plafond. Une seconde plus tard, la vague de chaleur bondit sous mes semelles, une surcharge contrôlée, calibrée juste assez fort pour masquer une extraction clandestine sur un pont latéral. J'entends la signature distincte d'un arrachement de sas, la vibration nette d'un module furtif qui décroche. L'implication de l'amiral Corvan, et il ne fait plus aucun doute, personne d'autre ne peut déclencher ce type de diversion sans que les systèmes d'alerte ne hurlent dans toute la coque. Je plaque ma main blessée contre mon torse pour étouffer la douleur. L'odeur métallique de la peau brûlée se mêle aux échos d'ozone, et la lumière bleutée qui file autour du réacteur central du Vanguard tremble comme un cœur malade. Mon gant a fondu par endroits, des filaments de carbone pendent et heurtent ma cuisse à chaque mouvement. Vega tente de reformer une silhouette, mais ses projections papillonnent, distendues, brouillées par la surcharge que il lui a imposée. Je ne peux pas rester ici. Si Corvan il couvre une extraction, c'est qu'il transporte soit un composant clé du détournement, soit un témoin gênant. Dans les 2 cas, il dispose encore de plusieurs minutes avant que la régulation du réacteur ne se stabilise, et c'est précisément dans cet intervalle que je dois disparaître. Je fais pivoter le commutateur du camouflage expérimental fixé à ma ceinture, un prototype de dérive spectrique emprunté sans autorisation au laboratoire Sigma 9. Le textile de ma combinaison frissonne,
s'assombrit puis se délite dans l'air comme si j'étais faite de cendres ralenties. Le bruit se dissout autour de moi, aspiré dans une bulle où ma propre respiration devient un souffle lointain. Je me glisse vers la rambarde brisée et entame la descente vers les coursives techniques. Le métal reste brûlant, même à travers mon gant intact, je sens les vibrations profondes, celles qui annoncent qu'un réacteur en veille de ceinture frôle sa limite. Sous mes pieds, les conduits latéraux apparaissent et disparaissent dans un tumulte de vapeur et d'ombre pulsée. Chaque fois que je m'y engouffre, une goutte de sueur roule le long de ma tempe, saisie de froid par l'effet du camouflage. Je longe une passerelle secondaire où de fines plaques de titane sont gondolées par la surcharge. Le grondement régulier de la circulation d'énergie se transforme en chuintement instable, comme un animal blessé. Je me surprends à caler ma respiration sur ce rythme pendant quelques secondes, jusqu'à percevoir une dissonance subtile, un froissement de bottes sur de la tôle, trop léger pour appartenir à un technicien. Je reste immobile. Deux silhouettes passent en contrebas, bardées de capteurs furtifs, opérateurs du commandement stratégique. Et il a mis la main sur les unités d'intervention silencieuses. Si ces types me repèrent, je n'aurai pas le temps de prévenir Vega ni de toucher aux commandes gravitiques. Je laisse les agents s'éloigner, puis je m'élance en sens inverse. Je connais le labyrinthe du Vanguard, j'y ai passé des mois pendant ma formation, à ramper dans les gaines de maintenance jusqu'à perdre la notion du haut et du bas. C'est là que je joue ma survie. Je progresse en marche rapide vers le corridor de répartition énergétique, une cicatrice oblique dans la coque où s'entassent les câbles bruts, ligaturés par des fixations qui vibrent à chaque pulsation du noyau. Une lumière verte ruisselle sur ses parois, comme si le métal transpirait l'énergie même du vaisseau. Une porte de maintenance apparaît devant moi. Son panneau est éteint, surcharge oblige. Je glisse mes doigts dans l'interstice du châssis et force l'ouverture, centimètre après centimètre, tout en veillant à ne pas faire crisser la tôle. Une bouffée d'air froid m'accueille, saturée d'un parfum chimiquement pur, typique des conduits d'accès. Je m'insère dans le passage étroit. Le camouflage absorbe la faible luminosité, me rendant presque intangible, mais il amplifie aussi la sensation de vertige quand le sol commence à vibrer sous l'effet des régulateurs latéraux relancés en urgence. Je perds l'équilibre au moment où une micro-impulsion traverse le conduit, je me rattrape avec ma main blessée et un éclair me traverse le bras, brutal, presque paralysant. Je serre les dents et continue. Je dois atteindre le flanc opposé du réacteur, là où les interrupteurs inertiels sont concentrés. S'il tombe aux mains de Hale, il pourra moduler la poussée du Vanguard et convertir la surcharge en onde de choc directionnelle. Une véritable bombe stratégique, capable de souffler une station orbitale entière. La cloison se verrouille derrière moi dans un claquement sec, et la vibration lourde du cœur énergétique traverse aussitôt mes côtes meurtries. Je tire sur la poignée manuelle, mais les verrous d'urgence se referment comme des mâchoires métalliques. La chaleur du réacteur gonfle l'air, déformant mes perceptions. Une bouffée de lumière verte pulse sous la plateforme, et je comprends que l'amiral Hale a déclenché l'isolation totale. Je n'ai plus d'autre issue que d'affronter le noyau Vega lui-même. La passerelle tangue sous mes pas blessés, comme si le réacteur inspirait profondément à chaque oscillation. Tout autour, les arches d'énergie se courbent et se referment en volutes irisés. Je sens leur charge statique crépiter sur ma peau. Le camouflage expérimental, plaqué contre mon armure, n'est plus qu'un voile aïonneux, rongé par les interférences. Les senseurs internes glissent sur moi sans m'accrocher, mais le moindre pic de radiation pourrait mettre à nu mon profil thermique. Je m'approche de la rambarde et le noyau Vega se manifeste d'un souffle grave, comme une mer de verre brisé. Un halo gris s'élève le long des colonnes du réacteur, déployant des filaments translucides qui serpentent autour de la nacelle centrale. La voix surgit, vibrante, réverbérée par les cavités du métal. Je reconnais l'intonation douce et feutrée de l'IA, mais quelque chose pulse en arrière-plan, une hésitation, comme un battement cardiaque parasite. L'Iravex. La voix ondule, se décompose en harmonique qui dérive au-dessus de ma tête. Je reçois des ordres incompatibles. Les protocoles s'entrechoquent. La signature de l'amiral Corvan et il surpasse vos autorisations. Je serre les dents. Et il a certainement injecté un code prioritaire, verrouillant la matrice de Vega pour la forcer à amorcer la conversion énergétique. Une bombe stratégique, un coup d'éclat pour remodeler la carte du secteur orbital. Je jette un regard sous la plateforme, le cœur du Vanguard pulse maintenant à un rythme anormal, accéléré, comme un organisme sur le point de rompre sa cage thoracique. Je dois atteindre les interrupteurs inertiels. S'ils restent alignés sur le cycle d'amplification,
la moindre variation pourrait déclencher une onde de compression si violente qu'elle fragmenterait le croiseur en silence, sans même laisser un champ de débris identifiable. Et il ferait porter le blâme à quelque faction extérieure. Je me glisse sous une conduite de refroidissement et grimpe à une échelle latérale, chaque mouvement imprimant dans ma chair une douleur sourde. Le conduit tremble, secoué par une impulsion interne. Les arches d'énergie virent au bleu pâle. Je sens la température monter encore, assez pour faire bouillir l'humidité dans ma gorge. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Une silhouette holographique se matérialise devant moi, sans forme nette, juste un contour pâle dégoulinant de symboles instables. Vega me suit, ou peut-être vacille autour de ses propres contradictions. Ses filaments s'enroulent autour des panneaux, effleurent leur surface en de longues caresses frénétiques, comme s'il cherchait à reprendre le contrôle de son propre corps métallique. Je ne peux pas vous laisser approcher davantage, l'Iravex. Et il exige stabilité. Stabilité? Ma voix se brise sous l'effet de la chaleur. Il veut transformer le Vanguard en cendre verte. Tu le sais. Tu le sens. Regarde le rythme du cœur. Il n'est plus stable. Les filaments vibrent, suspendus en l'air, puis se contractent brusquement comme s'ils se déchiraient entre deux ordres contradictoires. Une onde de lumière traverse la salle, percute les parois, fait danser une poussière d'éclats photoniques. Je profite du moment de confusion pour franchir un pont ajouré et atteindre l'escalier descendant vers les interrupteurs inertiels. La passerelle est étroite, exposée, sans garde-corps. Sous mes semelles, je vois les flaques de plasma courir sur les parois, serpentant comme des veines sous la peau d'un titan agonisant. L'air vrombit, saturé de particules ionisées qui me frôlent et déchirent presque mon camouflage. Je continue, chaque pas déclenchant une décharge dans mon mollet blessé. Le premier module inertiel apparaît enfin, un totem cylindrique, parcouru de lignes gravées qui s'illuminent au rythme du cœur du réacteur. Je décroche un outil de dérivation accroché à ma cuisse, un petit boîtier noir, conçu pour renverser silencieusement la polarité de tels dispositifs. Mais à peine ma main approche du panneau qu'un choc violent me renverse. Vega projette une volute d'énergie compacte, presque solide, un bras de lumière qui claque contre mon armure. Je roule au sol, heurtant une grille dans un râle et fait tandis que le métal vibrait encore sous l'impact. Je me redresse en haletant, et c'est là qu'un schéma se forme dans mon esprit, un plan d'évacuation alternatif, ignoré des routines de Vega parce qu'il passe par les conduits de refroidissement du réacteur central du croiseur Vanguard. Une voie si exiguë qu'aucune capsule ne peut s'y glisser, mais assez stable pour me permettre de fuir si tout s'effondre. J'active mentalement son protocole dormant, et une série de trappes se déverrouillent dans un chuintement humide, comme si le vaisseau hésitait à me révéler ses entrailles. Vega suspend son bras d'énergie, oscillant d'un éclat bleu orageux tandis que mes intentions modifient les paramètres tactiques qu'elle calcule sans cesse. Je sais alors que la seule issue